Bonjour et bienvenue sur Radio Foggeek pour un nouvel unboxing. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle figurine de ma collection, alias nul autre que Seto Kaiba, le grand rival dans la série Yu-Gi-Oh! Dans l'anime comme dans le manga, le grand rival de Yugi et Yami Yugi. Donc Seto Kaiba chez Kotobukiya dans la gamme Artefix J. Hop, c'est une grande boîte vitrine, c'est une très grande boîte vitrine avec un reflet, avec des reflets bleutés, argentés. Vous savez pourquoi? Puisque c'est le maître du dragon blanc aux yeux bleus. Sans plus attendre, je vous présente la figurine elle-même de Seto Kaiba. Comme vous le voyez, c'est la seconde posture qui a été designée par Kotobukiya. C'est la posture qui s'appelle Duel with Destiny, qui est en binôme avec celle de Yami Yugi que je vous présenterai plus tard. Les choses qui sont sur lui là, actuellement ne bougent pas. Le collier avec son pendentif avec la carte qui contient la photo de son frère et tout ça ne bouge pas, ça ne s'enlève pas, ça ne bouge pas. Le manteau n'est pas amovible non plus. Il ne bouge quasiment pas, c'est tout moulé d'une pièce. La seule chose qui peut s'enlever, c'est ce petit élément-là, le bras. C'est ce petit élément-là, le bras avec justement le bracelet de force, parce qu'on peut lui mettre à la place, évidemment, puisque c'est la version duel, on peut lui mettre évidemment le disque de duel avec, hop, si ça rentre comme ceci, avec des cartes en main, le disque de duel avec des cartes en main. C'est pas très facile à clipper, mais ça fonctionne comme ça. Voilà. Donc il peut avoir la seule chose qui change, c'est ce petit bras, ce petit avant-bras ici qui peut changer avec du coup le disque de duel. On voit bien qu'il a ses 4000 points de vie, vous les voyez. Les cartes sont comme ça, c'est des petites cartes voilà, sympas. Il n'y a pas d'illustration sur les cartes, mais elles sont suffisamment bien réalisées de dos, de verso, pour que vous puissiez les disposer et les utiliser et les montrer en display et tout ça. Voilà, on peut aussi les mettre dans la main qu'on a enlevée. On peut aussi les mettre dans la main qu'on a enlevée si on choisit plutôt une posture sans le disque de duel. Mais personnellement, je trouve que c'est plus logique d'avoir la main disque de duel avec les cartes. C'est plus logique. Il aurait pu aussi les avoir dans la main droite, mais bon, il a la main droite pour piocher et la main gauche pour tenir les cartes de la main, justement, de ce qu'on appelle la main dans le jeu. Donc comme vous voyez, voilà, il est sur un socle plutôt typé Batailleville, le socle que Kotobukiya a donné à toutes les figurines qu'ils ont sorties à une époque, donc un socle sur lequel la figurine est vissée. Donc vous pouvez vous amuser à la dévisser si vous voulez, si vous ne voulez pas du socle. On peut remarquer l'amplitude folle du manteau et qui rend totalement hommage à la personnalité assez exubérante et assez, enfin pas exubérante, mais assez justement, comment dire, prend beaucoup de place de Seto Kaiba. Voilà. Alors pourquoi je vous présente Seto Kaiba aujourd'hui? Pourquoi Seto Kaiba en premier? Eh bien parce que comme je vous le précisais dans l'onglet communauté, je vais vous faire un top 3 des meilleurs duellistes que je possède en figurine. Et pour moi, Kaiba arrive en troisième position. Pourquoi? Parce que c'est le tacticien suprême. C'est le tacticien suprême, c'est celui qui ne laisse rien au hasard. Admirez les reflets bleutés argentés sur son manteau aussi également, si vous avez de quoi le noter avec la lumière, avec la luminosité. Hop, les reflets bleutés argentés qui rappellent évidemment son monstre fétiche, le dragon blanc aux yeux bleus, puisqu'il est habillé comme ça, évidemment, pour faire penser au dragon blanc aux yeux bleus. Donc voilà, donc pourquoi j'ai choisi Seto Kaiba en premier à vous présenter, en troisième position? Parce que c'est le tacticien suprême, c'est celui qui ne laisse rien au hasard, tout son jeu est calculé pour répondre à une situation donnée ou affronter un duelliste en particulier, et évidemment, la plupart du temps, il y arrive, sauf quand il est face à Yugi ou Yami Yugi, auquel cas, là, tous ses calculs ne servent à rien, puisque on le verra dans la vidéo sur sur Yami Yugi, on le verra sur sa vidéo que je vous utilise déjà dès maintenant. Il a quelque chose qui fait qu'il restera à jamais inférieur à Yami Yugi. Je vous dévoilerai ce dont il s'agit quand ce sera le tour de Yami Yugi. Donc on a pour l'instant, voilà, en termes de duelliste pur, en termes de tacticien, en termes de calcul des coups de plusieurs coups à venir comme aux échecs, etc. Seto Kaiba est le meilleur qui soit. Mais il lui manque encore quelque chose pour être pour être le deuxième ou tout premier meilleur duelliste au monde en figurine. Ici vous avez la ceinture avec le logo Kaiba Corp, KC. Voilà. Voilà, vous pouvez remarquer que voilà, tout est fidèle au dessin animé, tout est fidèle à les yeux bleus, la coupe au bol, les boutons de son manteau, hein, j'entends. Voilà, hop,
manteau qui est absolument magnifique. Voilà, dans une texture plastique évidemment, mais qui est absolument magnifique. Voilà, on retrouve tous les éléments caractéristiques du personnage, la finesse, la grandeur en taille j'entends, grande taille, finesse. Et donc n'oubliez surtout pas, quand vous le rangez, quand vous faites le display, n'oubliez surtout pas ce petit élément, la petite main avec l'avant-bras et le bracelet de force, voilà, qui se clipse à la place du disque de duel. Disque de duel qui, je m'en aperçois, ne permet pas d'insérer des petites cartes à l'intérieur, donc c'est un disque duel factice complètement, complètement factice et inutilisable en display. Ils auraient pu faire un disque sur lequel on aurait pu clipser des petites cartes face verso, ça aurait été sympa. Mais bon, pour l'instant c'est ceci que nous avons. Voilà, donc voici ma première figurine que je vous présente dans la gamme Artefix J. Je vous rappelle qu'il y a quelques années de cela, on avait présenté le pharaon à thème. Là, nous rentrons dans la partie vraiment bataille-ville et tiré du manga et tout ça. Et donc, voici celui que je vous présente aujourd'hui, qui n'est autre que Seto Kaiba, le tacticien suprême, celui qui calcule tous ses coups à l'avance, celui qui ne laisse rien au hasard, mais il n'est que troisième parce que, justement, il ne maîtrise pas totalement le hasard, et ça, nous le verrons la prochaine fois. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne fête de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine pour un nouvel unboxing.